En complément donc des spikes, on l'a vu il y a un instant dans la vidéo précédente qui se déplacent automatiquement, eh bien on peut en placer, mais cette fois-ci on va dire qu'ils ne sont pas movable. Donc vous voyez, je prends chacun d'eux et je décoche ma case movable. Du coup, si je passe en simulation, vous voyez que j'ai bien mes pics. Si mon acteur passe dessus, il meurt. Par contre, elle ne bouge pas. Il y a un nouvel élément que j'ai mis dans le template qui s'appelle ici le BP Spikes Trigger. Donc un trigger, c'est tout simplement une zone. Et quand l'acteur, donc quand le joueur va traverser cette zone, ça va justement appeler un événement. Et cet événement, il va consister en quoi? Il va consister à dire, je veux que tel et tel pic se mettent justement à bouger, se mettent en movable. Alors tout d'abord, on va disposer ce Spikes Trigger ici sur notre scène. Là, vous pouvez, une fois que vous l'avez disposé, vous mettez un outil de scale, c'est-à-dire vous appuyez sur la touche espace pour avoir cette représentation avec les petits cubes ici, qui nous permettent de pouvoir définir une taille de notre zone, pour être sûr que le joueur passe dans cette zone. Et là, maintenant, il nous reste une chose à faire, c'est à dire, ok, maintenant à cette zone, il faut que je lui attribue les éléments qui doivent se mettre à bouger quand le joueur va traverser cette zone. Et justement, toujours en ayant cet acteur de sélectionner, dans la colonne de droite, vous avez ici un paramètre qui s'appelle Spikes, et vous pouvez rajouter ici autant d'éléments que vous le souhaitez. Nous, on va vouloir mettre les trois spikes, on va pouvoir les relier à cet élément. Donc je reprends mon spikes, j'ai rajouté à l'aide du bouton plus, j'ai ajouté donc 3 éléments, et il me reste à les définir, parce qu'il faut dire lesquels je veux qu'ils se mettent à bouger. Henry ne peut pas le deviner tout seul. Vous avez deux possibilités, soit vous cliquez sur la liste déroulante et vous avez sélectionné celui que vous souhaitez, et si vous êtes plutôt novice en développement de jeu, que vous n'avez pas trop lequel vous devez prendre, vous avez ici la pipette, vous cliquez une fois dessus, et vous allez pouvoir directement sur votre écran sélectionner l'acteur que vous souhaitez. Donc là, je vais reprendre la pipette pour le 2, je viens sélectionner lui. Je prends la dernière pipette, je viens sélectionner lui. Et là, on voit bien qu'on a des références. Donc, on a 3 références à des pics qui vont se mettre en route automatiquement quand on va traverser cette zone. L'exemple, on le fait tout de suite. Je fais un play from here. Vous voyez que les pics ne bougent pas. Et quand je vais traverser ma zone, qui bien entendu, on ne la voit pas, c'est le but du jeu de piéger un petit peu le joueur. Je traverse ma zone, et là il se passe quoi? Mes pics se mettent comme ça à fonctionner. Donc ça, c'est le BP Spikes Trigger, c'est pas une obligation de l'utiliser, mais typiquement, si vous voulez que le joueur soit surpris un moment par des pics qui sortent des murs par exemple, ou qui sortent de l'eau ou je ne sais quoi, vous pouvez utiliser sans problème ce blueprint, et vous pouvez lui rattacher autant de spikes que vous le souhaitez, et vous pouvez également positionner plusieurs triggers sur votre niveau, c'est absolument pas un problème.